Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. Alléluia. This is number 26, Shiloh. C'est le 26e Shiloh. God is out to open a new chapter to every one of us. Et Dieu est sur le point d'ouvrir un nouveau chapitre à chacun de nous en ce festin We are all prophétique. changing levels. Nous allons tous changer de niveau. The path of the just man is as a shining light. Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, And more, and dont more. l'éclat va croissant. So let him that thinks he knows anything. Et si quelqu'un Knows that pense he knows qu'il nothing yet, as he ought to connaît know. quelque chose, qu'il sache qu'il ne connaît pas We ce have qu'il come devrait to the connaître. Master, Nous sommes venus His à name is toi, Jesus. Maître, et son nom c'est Jésus. and it's called Shiloh. Et il est appelé So you have Shiloh. come to meet with him, Donc, the tu es fountain venu of wisdom. rencontrer la fontaine de la sagesse. Psalm 104 verse 24. Psaume 104, verset 24. How manifold are thy works, O God. Que tes œuvres In sont wisdom hast thou made them all. magnifiques, ô Dieu. Avec la sagesse, tu les as Earth is full of thy toutes riches. créées. La terre And est by remplie him de tes all richesses. things made. Et There par was elle anything made that was ont made. été toutes choses In him was créées. life, and the life was the light of men. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette lumière à lui In dans les the ténèbres. precious name of Jesus. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Au nom To précieux whom de you have Jésus. come, to whom I have come. Celui vers qui tu es venu, celui We are vers qui je suis returning venu, with our next level experience. tu repartiras avec une expérience de prochain niveau. Each one is returning from here with a next level experience. Chacun repartira d'ici avec une expérience de prochain In niveau. the precious name of Jesus. Au nom précieux de Jésus. Thank you, Jesus, for tonight. Merci Jésus pour ce soir, Thank you for your manifest presence. Merci. We have been experiencing pour ta présence since this service manifeste began. que nous avons expérimentée Receive depuis le our début de ce thanks in the service. name of Jesus. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Let this Shiloh be everyone's Shiloh. Que ce Shiloh soit le Shiloh de Let tout le no monde. one return without a testimony to tell. Que personne ne reparte sans un témoignage à partager. Thank you. Merci. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I want to welcome you, every one of us. J'aimerais vous Shiloh souhaiter around la the world bienvenue. today. Tout le monde, partout dans le monde There aujourd'hui, is no distance in the world of the Spirit. il n'y a pas de There is distance. no distance. Dans le monde de l'esprit, il n'y a In the pas de world of the distance. Spirit. Dans le monde de There is l'esprit, no distance. il n'y a pas de distance. There is no distance. Il n'y a Wherever pas you de may be around the distance. world today, Donc partout où vous êtes dans le monde aujourd'hui, just maintain maintenez a tout set simplement heart for God. un cœur For his eyes préparé unto pour and fro in all Dieu. the earth. Parce To que show himself ses strong in the yeux life of them parcourent whose la hearts are terre pour se perfect montrer towards fort dans la vie de tous ceux dont le cœur est tourné vers lui. May you encounter God today. Puissiez-vous rencontrer Dieu aujourd'hui. All through this Shiloh, you'll be appearing to us. Tout au long de ce Jesus Shiloh, appear to you il in va person. nous apparaître. Que Jésus t'apparaisse en personne. Now, Jesus speak to us tonight Maintenant, Jésus, Let your parle-nous name be ce soir. glorified. Et que ton nom soit in glorifié. Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Give the Lord a big hand of praise. Donnez à l'Éternel une offrande And d'acclamation. please, you may be seated. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Again, I want to welcome every one of us Une fois de plus, j'aimerais souhaiter la bienvenue à chacun de nous à Shiloh for what God has packaged for each one. pour ce que Dieu a préparé pour chacun. No one will miss his portion. Et personne ne manquera name sa of part. Jesus. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Just a word for us before we get into these. Juste une parole pour nous avant Psalm d'entrer. 19 and verse 1 to 3. Psaume The heavens 19. declare 1 à the 3. glory of God,
Le ciel déclare la gloire de Dieu. His handiwork. Et l'étendue manifeste manifeste l'œuvre de ses mains. mains. Le jour, on instruit un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. There is no speech, no language. Ce n'est pas une histoire de paroles It's not hard. dont le son n'est pas entendu. Donc la parole est sortie dans toute la terre, c'est-à-dire qu'il parle à un endroit et ça retentit partout dans le monde. Il n'y a pas de parole ou de langage dont le son ne se soit fait entendre. Et sa parole aux extrémités de la terre, partout. Au nom précieux de Jésus, peu importe là où tu es cette nuit, la parole de Dieu va te localiser. 2 Chroniques 16:9. Les yeux de la terre parcourent, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour se montrer fort dans la vie des gens dont le cœur est tourné vers lui. Dieu parle de toi là. Il se montrera à toi. Deuxième recommandation, 1 Samuel 3:21. The word says, and the Lord appeared again in Shiloh. La parole dit, l'Éternel continue à apparaître à Shiloh, car l'Éternel se révélait à Samuel, à Shiloh, par la parole de l'Éternel. He appears to us through his word. Il nous apparaît par sa parole. May he appear to you in person tonight. Puisse-t-il vous apparaître en personne May he cette appear to nuit. you in person tonight. Puisse-t-il vous apparaître cette nuit en personne. You can't experience his appearance without he will appear to you tonight. Vous ne pouvez pas In the expérimenter name of Jesus son Christ. apparition sans une différence. In the Il vous name of apparaîtra Jesus cette Christ. nuit au nom de Jésus-Christ. Tonight we'll be looking at a very vital subject Cette nuit, nous allons voir un sujet that will vital get us into what God has in store for this. qui va nous introduire dans ce que Dieu a préparé pour nous cette semaine. Et c'est si important. Pay rapt attention. Vous devez prêter As we attention explore this mystery. pendant que nous explorons ce mystère. Unveiling the prophetic dimension Intitulé of scriptures. Dévoiler la dimension Unveiling prophétique the prophetic des Écritures. dimension of scripture. Dévoiler la dimension prophétique des Écritures. Is this prophetic dimension that makes the Bible different from every other Et c'est text cette on the dimension Bible? prophétique qui fait que la Bible soit différente de tout autre texte dans le monde. Unveiling the prophetic dimension of Dévoiler scriptures. la dimension prophétique des Écritures. It is what makes living most profitable. Et c'est ce qui rend la vie An profitable. understanding of the prophetic dimension of scriptures. Et la 2 Peter compréhension chapter 1, verse de la 19. dimension prophétique des 21. Écritures. 2 Pierre 1, 19 à 21. A more sure word of Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous that faites you bien take heed de prêter unto the light that attention, shineth in a comme dark place, à une lampe qui brille dans un lieu until obscur, the day dawn jusqu'à and ce the que le sun jour rises vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans nos Knowing cœurs. this first, that Sachant no tout d'abord, prophecy of the scripture vous-même, is of qu'aucune any private prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. It is the more sure word of prophecy. C'est la parole la plus certaine de la prophétie. Et ceux qui l'emmènent Until the start la in them prennent emerges. dans cette dimension, Always do well. réussissent toujours jusqu'à ce que l'étoile en eux émerge. Ce n'est pas une histoire d'hébreu et de grec. C'est une perte de temps. La parole de Dieu est prophétique. And I'll show you now Et je vais vous this montrer prophetic maintenant foundation of the word.
la fondation prophétique de la parole. Écoutez, Dieu a dit et Dieu vit. Prophétie. Que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu vit tout ce qu'il avait dit. Toute parole de sa bouche est prophétique. Maintenant, attendez. Ésaïe 34, 16. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car ma bouche l'a ordonné et mon esprit qui le rassemblera. Donc Dieu considère toute parole de l'Écriture comme sortant de sa bouche. Ésaïe 55, 1 à 2, que tous ceux qui en soient viennent aux autres, ceux qui n'ont pas d'argent qui viennent acheter. Et il le disait de sa parole. Parlant de sa parole, verset 10. He said, for as the rain cometh down, comme la pluie and the snow from heaven, et la neige descendent des cieux, returneth not thither, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, and maketh it to bring forth, féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. So, the words of scriptures are not for information. Messieurs, les paroles des Écritures ne sont pas une information, mais c'est pour des accomplissements. Ces paroles ne sont pas là pour nous informer, ce n'est pas un test de motivation. Mais accomplit le but pour lequel je l'ai envoyé. Elle est envoyée pour accomplir sa mission. La parole de Dieu est prophétique. Et cette compréhension, c'est ce qui garantit notre avenir en Christ. Selon les Écritures, nous sommes aux derniers jours. Et cela a commencé dans la chambre haute. Et Pierre a dit, c'est cette parole qui a été annoncée par le prophète Joël. Nous sommes aux derniers jours. Et ça a commencé, Acte 2, 14 à 17. Et Joël a prophétisé dans Joël 2, 28 à 32. Et il arrivera, et cela est arrivé à Acte 2. Donc si Acte 2, c'était déjà les derniers jours, ça veut dire que là, nous sommes à la fin des derniers jours. Et tout ce qui se passe dans le monde montre que nous sommes vraiment aux derniers jours de la fin des temps. La parole de Dieu est prophétique. Dans Acte 3, 20 et 21, nous sommes au jour de la prophétie. Et il enverra Jésus-Christ qui vous a été prêché, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que toute parole des Écritures s'accomplisse. Donc nous sommes au dernier jour. Nous sommes au jour d'accomplissement des prophéties. Toute prophétie biblique s'accomplira avant son retour. Comprenons ceci. Et je vous emmène quelque part. Donc derrière toute parole des Écritures, tu peux mettre « Ainsi parle l'Éternel. Moi-même j'ai porté tes infirmités et j'ai porté tes maladies. » Amen. Ainsi parle l'Éternel. Si tu continues d'apparaître devant moi, tu iras de force en force. Tu ne connaîtras pas de faiblesse ni de maladie. Parce que je suis en communion avec toi, Jésus. Les maladies et les infirmités n'ont pas de lien dans ma vie.
of scriptures is prophetic. Toute promesse des Écritures est prophétique. Maintenant, il était écrit au sujet d'Abraham. C'est lui qui va appeler, il est capable d'accomplir. Donc toute promesse des Écritures est prophétique. Quand tu te connectes aux conditions attachées, tu engages Dieu à livrer. S'il te plaît, vois la Bible au-delà d'un test qui informe. Vois la Bible comme l'agenda de Dieu pour l'homme. Et quand tu rencontres la vérité des Écritures et tu y ajoutes ta foi, tu engages Dieu à l'accomplir. Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que toute prophétie biblique soit accomplie. Parmi l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de ton ennemi ton marchepied. L'Éternel enverra la verge de sa force de Sion, domine au milieu de tes ennemis. Donc Jésus ne reviendra pas jusqu'à ce que l'Église plane dans la puissance au milieu de ses ennemis. Domine dans la puissance. C'est dominer et régner dans ton couloir. Tu es au sommet du monde dans ton couloir. Psaume 87. Le prophète David a dit, on y dira, tel et tel ils sont nés. Tel et tel ils sont nés. Tout ce qui compte sur cette terre, ce n'est pas une phrase biblique, mais c'est une réalité spirituelle. Peu importe le rassemblement dans le monde, l'Église est en train de se placer au sommet du monde. C'est clair, il n'y a pas de discussion là-dessus. Vous dites comment? Observez. Observez. Parmi son arme principale pour l'intronisation de l'Église de la fin des temps, c'est sa sagesse infiniment variée. Car par la sagesse, les rois règnent et les princes déclarent ce qui est juste. From 1 Corinthians chapter 2, 1 Corinthiens 2, nous comprenons que Dieu a ordonné cette sagesse pour notre gloire. Donc la sagesse est ordonnée pour glorifier l'Église. Est-ce que je peux vous entendre dire Amen? 1 Corinthiens 2, verset 4 jusqu'à 8. Nous voyons cette parole prophétique-là parlant de la place de la sagesse dans l'église du temps de la fin. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. La sagesse de Dieu dans un mystère, la sagesse de Dieu dans un mystère ordonné avant le monde pour notre gloire, la sagesse de Dieu dans un mystère. Quelque chose va s'éclore cette nuit. Vous changez de niveau de façon permanente. Vous allez sortir du règne de la sagesse des hommes de façon permanente. Vous allez sortir des échecs de ce monde de façon permanente. Vous allez au-dessus des ombres. Dieu va vous emmener au-dessus des nuées. Dieu vous emmène au-dessus des nuées et des ombres. Nous sommes au dernier jour. Et selon les Écritures, il arrivera au dernier
jour que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie. Ésaïe 2, 2 à 3. Et fondée sur les sommets des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, afin qu'il nous enseigne. L'Éternel va briser l'orgueil du monde. Ils vont se tourner vers l'église et ils diront, comment est-ce que vous faites? L'église, ce n'est pas une bâtisse, l'église, c'est un peuple. Les nations viendront te demander comment tu as fait ça. That's repeated in Micah chapter 4, verse 1 and 2. Ça a été répété dans Michée 4, 1 à 2. Quand Dieu a dit qu'il va humilier l'orgueil du monde. Je ferai en sorte que leur sagesse devienne la folie. Et ils vont chercher à avoir accès à la sagesse originale. Celle qui vient d'en haut. Donc arrêtez de lutter à ce niveau. Vous n'appartenez pas là-bas. Vous n'appartenez pas à ce niveau. Quelque chose change. Quelque chose change. Il y a 4 types de sagesse reconnus dans les Écritures. Nous avons la sagesse terrestre. Jacques 5, 13 à 15. 15 à 17, s'il vous plaît. Nous avons la sagesse terrestre, naturelle, le bon sens. On a la sagesse intellectuelle. On a la sagesse diabolique. C'est démoniaque. Et nous avons la sagesse d'en haut. Et de la bouche de Jean, tout ce qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Nous avons la sagesse d'en haut. Ça, c'est notre propre règne. La sagesse d'en haut est notre règne. Nous ne sommes pas en train d'opérer avec la dimension de cette terre qui sera agacée, qui va dire qu'est-ce qui se passe, ni la sagesse démoniaque. Ils se sont exclamés concernant Jésus, quelle est donc cette sagesse? Pour accomplir ces œuvres étranges. Mais pas une œuvre étrange, mais des œuvres étranges. Des œuvres étranges. Ce n'est pas des discours qu'on applaudit. Des œuvres étranges qui font que les gens s'exclament. D'où vient cette sagesse? Vous repartirez avec. Pendant que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est descendu. Donc, attendez-vous à l'averse de l'esprit de sagesse. Une averse de prochain niveau qui descendra sur toute personne ici présente. Nous sommes au jour de la sagesse infiniment variée de Dieu, qui a été ordonnée pour notre gloire avant la fondation du monde. Éphésiens 3, 8 à 11. À moi qui suis le moins de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu. On parle de la sagesse de Dieu mystérieuse. La sagesse de Dieu mystérieuse. Vous ne pouvez pas la diagnostiquer scientifiquement. C'est dans un mystère qui a créé toutes choses en Jésus-Christ. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre, ils vont se cacher à la manifestation
de cette sagesse. Ils vont libérer le chemin. Vous savez, quand Daniel est arrivé, il était le chef des magiciens, des astrologues, des sorciers et des devins. Daniel 5, 11 à 12. Ce n'est pas les histoires de venir, on va négocier. Non, quand tu rentres, ils disparaissent. Quand tu rentres, ils disparaissent. Tu rentres dans un environnement, ils disparaissent. Tu rentres dans un environnement, ils sortent. Les voleurs étaient en train de voler il y a plusieurs années. Et ils ont vu l'un des membres ici. Oh, on te salue. Royauté. On l'a salué alors qu'ils étaient en train de molester tout le monde. On parle de la sagesse qui fait qu'un homme brille et qu'il ait l'assurance de ses paroles. Les principautés et les puissances vont s'incliner devant l'autorité de cette sagesse. On l'appelle la sagesse infiniment variée de Dieu dans différents aspects qui couvrent tous les domaines de la vie. Qui couvrent tous les domaines de la vie. Bienvenue dans ce règne. Bienvenue dans un nouveau monde. Bienvenue dans un nouveau monde. Bienvenue dans un nouveau monde. Écoutez, un temps arrive, il n'y aura plus d'importance attachée au diable. Plus d'importance. Il ne comptera plus. Donc, nous avons cette plateforme. Là où on peut donner au diable un coup KO de sagesse. J'ai cette expérience il y a plusieurs années. Je nageais dans Jean chapitre 1. Et l'un de mes cousins a eu un problème mental. Et on m'a dit au village, j'étais là pour une réunion. Ton fils a un problème. Et je portais Jean 1,5. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et quand je suis entré dans cette salle, dans cette chambre, il s'est levé. Le garçon, et il s'est prosterné pour me saluer. Il ne reconnaissait même plus sa mère. Et on lui a demandé, tu le connais? Il a dit oui, c'est mon frère. J'ai dit, mettez-le dans mon véhicule. Je vais voir le démon qui va monter dans mon véhicule. Et c'était la fin. Il y a ce règne de coups de sagesse. Et c'est là où l'église vient. Une plateforme de coups KO de sagesse. Et c'est là où l'église arrive. Et je nageais dans Éphésiens 2:6, Éphésiens 1:21. Et j'ai dit, combien d'entre vous sont des sorciers ici? Ils se sont levés. Qu'est-ce que vous faites avec le diable? Oh non, nous causons des accidents. Et quand vous voyez des gens comme nous, quand nous voyons une puissance supérieure, nous libérons le chemin. Messieurs, vous venez d'entrer dans cette saison. Là où les choses qui vous trouvent vont libérer le chemin devant vous. Maintenant, écoutez-moi. Est-ce qu'un niveau de ténèbres peut défier l'autorité de la lumière? La sagesse fait briller le visage d'un homme sage. Et l'assurance de son apparence se manifeste. La sagesse nous fait briller. Et quand cette lumière brille, les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Lève-toi, brille car ta lumière est là. Les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples. Mais l'Éternel se lève sur toi et sa gloire se voit dans ta vie. Vous vous souvenez que le sage héritera quoi? La gloire. Proverbe 3:35. Le sage héritera de la gloire. Il héritera de la gloire. Tu brilles avec la sagesse. Et quand tu brilles, les ténèbres reculent. Quelqu'un est béni. Nous étions dans une nation. Et il y avait une sorcière très connue qui venait d'arriver ce matin, qui était dans mon hôtel. Et quand nous sommes entrés dans l'hôtel,
Elle a pris ses bagages, elle est partie en cachette. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Maintenant, écoutez-moi. Vous allez tourmenter le diable. Par la sagesse de Dieu, vous allez humilier toutes les forteresses démoniaques. Je rendais ministère ici un jour et une idole a disparu au Ghana. La personne est venue et je prêchais, j'ai regardé vers la personne et on l'a appelé le jour suivant pour lui dire que son idole a disparu. L'idole a disparu. Je parle du mystère. Je parle de la sagesse de Dieu dans un mystère. Comprendre ton accès et t'engager avec. Quelque chose se passe dans ta vie. La bonne nouvelle est que c'est une nouvelle ère pour toi. Une nouvelle ère pour toi. Tu es venu dans cette ère de la sagesse toujours triomphante et tu ne perdras plus jamais aucune bataille de ta vie. Nous sommes au jour de sa puissance. Ton peuple sera volontaire le jour de ta puissance. Et ce jour va précéder sa venue. Psaume 110, verset 3. Si quelqu'un croit en moi, les œuvres que je fais, il les fera également et même de plus grandes. Ça, c'est l'ère dans laquelle nous sommes. Et Jésus, parlons de Jésus, est la sagesse et la puissance de Dieu. Nous avons beaucoup insisté sur la puissance. Il est temps de se connecter à la sagesse. C'est la dimension de la sagesse qui donne la puissance. Qui donne la puissance. Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, la puissance est inutile. Il faut savoir ce que tu dois faire avant que la puissance n'agisse. C'est ton tour. 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 Again, prophetic scriptures are not ordained for information. Les écritures prophétiques ne sont pas ordonnées pour des informations, mais pour l'accomplissement. En ce jour, cette parole s'accomplit. Jésus a pris le livre, il a ouvert Luc 17 et tous les yeux étaient fixés sur lui. 4:17. Et il a dit, cette écriture s'accomplit aujourd'hui. Les écritures, ce n'est pas pour les informations, mais pour l'accomplissement. Regardez ceci. Ésaïe 7, 15. Une vierge enfantera, portera un fils. Matthieu 1, 22. At the visitation from an angel, and you are conceived in your womb, and you called it the child Emmanuel. Et l'ange, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et cela s'est produit. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Les Écritures, ce n'est pas une information, mais plutôt l'accomplissement. Rien ne définit l'avenir d'un chrétien comme les paroles prophétiques, rien. Je me suis vu racheté comme un roi et que je devais régner sur terre. Et j'ai vu ça à l'âge de 16 ans. Et j'ai reçu ça comme étant à moi. Et cela a impacté mon apparence et ma disposition. J'ai reçu que Dieu n'est pas lent. Et il m'a donné la patience qu'il fallait. Et j'ai reçu qu'il était bien qu'un homme porte le joug dans sa jeunesse. Et je l'ai reçu, j'avais 15 ans. Rien ne définit l'avenir d'un chrétien comme les Écritures prophétiques.
Quand l'Éternel m'a montré le mystère, vous voyez, la sagesse de Dieu est un mystère. La psychologie. Quand l'Éternel m'a montré le mystère d'un mariage paisible, je l'enseignais avec toute autorité. Et nous avons vu ça exactement. Et cela nous a emmenés un long chemin. Rien ne définit l'avenir d'un chrétien comme l'accès aux paroles prophétiques. Voilà ce qu'il a dit. Je l'ai juré par moi-même. Donc toute écriture prophétique est un verdict juré. Ésaïe 14, 24. J'ai juré par moi-même. Ce que j'ai décidé arrivera. Ce que j'ai résolu s'accomplira. Je le jure par moi-même. Donc, toute parole prophétique est un verdict juré. Et quand tu t'y connais, et quand tu y souscris, tu l'engages à l'accomplir. Il n'y a pas de va et revient. Quelqu'un va percer dans sa vie. Et c'est là où nous prenons notre roulement. D'abord, voir la Bible comme une banque prophétique. Et ça va déterminer ta vie et ton éternité. C'est ce qui définit ma destinée et mon éternité. Je n'ai pas besoin qu'un prophète prophétise quelque chose sur ma tête. Dieu a parlé. C'est la parole sûre de prophétie. Parce que je le sers ainsi par l'Éternel, il éloignera la maladie du milieu de mon corps. Je ne serai pas stérile. Et le nombre de mes jours, il l'accomplira, lui. C'est prophétique. Ainsi par l'Éternel, si tu me sers, tu m'engages à bénir ton pain et ton eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et le nombre de tes jours, tu accompliras. Et Dieu dit, si tu me sers, tu m'as engagé. Vous devez regarder les Écritures avec une vue prophétique. Ça va renforcer ta foi et tu seras sur l'autoroute de la vie. Ainsi, par l'Éternel, il n'y a pas de différence entre les Juifs et les Grecs, entre les Blancs et les Noirs. Le même Dieu est juste pour ceux qui l'invoquent. Je n'ai rien à envier à une personne de couleur. Pas hier. Pas que j'ai vu ça hier, non. Je l'ai vu. Rien. Rien. Ça n'a pas besoin d'être blanc pour être bien. Non. Rien. Nous ne devons rien à personne sous le ciel. Rien. Rien. L'histoire de quelqu'un change. Je veux que ton estime de la rédemption soit ravivée. Que l'estime de ta rédemption soit ravivée. Dieu n'est pas raciste. Il a fait de toutes les nations un même sang. Nous sommes un en Christ. Donc c'est l'ignorance qui tourmente certains, rien d'autre. Si un homme ne pourvoit pas pour les personnes de sa maison, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. 1 Timothée 5, 8. Maintenant, nous sommes les membres de sa maison. Donc, peu importe la chaleur de la terre, Dieu est engagé à pouvoir pour toi en tant que membre de sa maison. Est-ce que je peux t'entendre dire Amen? Il est l'être plus aimant. Il n'est pas infidèle. Un chrétien qui ne pourvoit pas pour sa maison est appelé infidèle. Imaginez Dieu dans l'honneur et amour. Ton cas est résolu.
Peu importe la famine sous le soleil, tu ne seras pas touché. Tes enfants ne mendiront pas leur pain. Tes petits-enfants ne mendiront pas leur pain. Tu ne vas pas retirer tes enfants de l'école. Toute parole des Écritures, c'est ainsi parle l'Éternel. Toute promesse des Écritures est prophétique. Si tu remplis les conditions, tu engages Dieu à l'accomplir. Et les conditions sont accessibles, il ne peut pas te demander ce que tu ne peux pas faire. L'histoire de quelqu'un change. Je vais t'entendre dire Amen si c'est toi. Je vais t'entendre dire Amen. Je vais entendre ton Amen. Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. 2 2 Corinthiens 3. And we start to read. Nous commençons la lecture au verset 7. 2 Corinthians 3:7. 2 Corinthiens 3, 7. But if the ministration of death, Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Maintenant, peu importe la gloire que nous avons vue dans l'Ancien Testament, Dieu dit dans cette écriture que ce n'est rien comparé à ce que j'ai prévu pour cette génération. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Nous avons vu des grands noms comme Moïse, Abraham, Daniel, Joseph. Rien ne sera comparable à ce que Dieu a préparé pour nous dans la rédemption. Rien. On continue la lecture. Verset 8. 2 Corinthians chapter 3. Now go to verse 9, please. Verset 9, s'il vous plaît. For if the ministration of Si condemnation le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup plus supérieur en gloire. For even that which was made glorious, Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Donc, la gloire dans cet âge de la rédemption est destinée à être supérieure à ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Plus grands qu'Abraham arriveront ici. Je dis que les plus grands qu'Abraham sont là. Plus grands qu'Abraham sont là. Plus grands qu'Abraham sont là. Plus grands qu'Isaac sont là. Now, let's come to the school of wisdom. Maintenant, allons à l'école de la sagesse. Plus grands que Joseph sont là. Greater than Daniels are here. De plus grands que Daniel sont là. Should there be anything too high? Jesus said, if you believe in me, Y a-t-il quelque chose de plus grand? Jésus a dit, si tu crois en moi, les œuvres que je fais, tu les feras également et même de plus grandes. Quoi? Donc nous ne sommes même pas encore arrivés. Nous ne sommes pas encore arrivés. Parce que quand les gens sont stagnants, ils pensent qu'ils sont même déjà arrivés. Ils pensent qu'ils savent même déjà. Aux profondeurs de la sagesse et de la profondeur de Dieu, que ses œuvres sont profondes et insondables. S'il pense qu'il sache, qu'il ne sait pas encore, ici pense qu'il sait, qu'il sache qu'il ne sait rien de ce qu'il devrait savoir. Il y a quelque chose en toi qui est plus grand que ce qui était en Isaac. Quelque chose de plus grand que toi qui est en Christ. Donc tu es où?
Les gens, au début du chapitre de leur vie, ils s'asseyent et ils écrivent la conclusion. Ils les ont emmenés à la montagne de la transfiguration. Ils ont dit non, on va bâtir deux tentes ici. Alors qu'ils avaient un chapitre de 24 chapitres à écrire. Ils avaient un appel de 24 chapitres. Mais au chapitre 9, ils voulaient bâtir leur tente. Il y a plusieurs chrétiens qui ont bâti leur destinée au chapitre 9, alors qu'ils ont une destinée de chapitre 30, parce qu'ils pensent savoir. Proverbe 9, 9. Donne instruction au sage et il sera encore plus sage. Enseigne à un homme juste et il augmentera son savoir. Verset 13. Si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Ton avenir est plus glorieux que là où tu es. Ton avenir est plus glorieux que là où tu es maintenant. C'est important. La gloire de cette ère de rédemption est ordonnée à être plus lourde que la gloire de l'Ancien Testament. Et Jésus est venu le confirmer que même moi, si tu crois en ce que je dis, les œuvres que je fais, tu le feras également, et même de plus grandes. Vous changez de niveau. Je vais vous entendre dire Amen. Je vais entendre votre Amen. Now, in 2 Timothy chapter 3 and verse 16 to 17. Maintenant, dans 2 Timothée 3, Now, let's go to verse 15. 16 à 17, nous allons commencer à 15. Depuis l'enfance, tu connais les Saintes Écritures qui t'ont rendu sage, à salut par la foi en Jésus-Christ. S'engager avec la vérité dans la foi te rend sage. S'engager avec la vérité des Écritures en croyant te rend sage. S'engager avec la vérité des Écritures rend sage. S'engager avec la vérité des Écritures en croyant te rend sage. Toute Écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, propre à toute bonne œuvre. Maintenant, il y a 4 composants ici. La doctrine, la correction, les reproches, les instructions. Et des Écritures. Tout ceci est prophétique. Ce sont des principes prophétiques. Les principes de la prière exaucée sont prophétiques. Et si vous a donné à ces principes, vous engagez Dieu. Les principes de la prospérité financière. Si vous vous engagez, vous allez prospérer naturellement. L'ennemi ne pourra rien y faire. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et si vous avez les principes du mariage harmonieux, vous vous engagez et vous allez y couler. C'est tout prophétique. Vous ne pouvez pas aller à la guerre. Si vous allez échouer, vous serez défié, vous serez vaincu. Donc ces reproches sont prophétiques, ces instructions sont prophétiques, c'est ce qu'il avait dit au roi d'Israël de ne pas aller en guerre. Tout ce qui concerne ce livre opère sur une plateforme prophétique. Quand vous vous engagez au terme d'une parole prophétique, Dieu est engagé à son accomplissement. C'est votre tour pour un changement d'histoire. Au nom précieux de Jésus. Vous partez de Shiloh 2024 en sachant ce qu'il faut faire à partir des Écritures. Sur tous les sujets de problèmes dans ta vie.
There is the light from heaven that will change your business world. Il y a la lumière du ciel qui va changer le monde de tes affaires et le statut de tes affaires surnaturellement, au-delà de ce que tu penses. Juste savoir quoi. As we go on towards the end, please note that every prophetic word delivers on a covenant En allant vers platform. la fin, vous devez savoir que This is toute my parole prophétique This are s'accomplit the sous terms une plateforme prophétique. Voici ma parole, voici les termes si tu es intéressé. Je te donne ceci en provision, mais cela n'est accessible que si tu fais 1, 2, 3, 4. Nous avons besoin d'une mentalité. Tu trouves ce qu'il a dit qu'il va faire, tu trouves aussi ce que tu dois faire. Jusqu'à ce que tu trouves ce que toi tu dois faire, il ne fera rien. Par exemple, j'ai dit à Jésus, je vais dans le ministère à plein temps, qui va me payer? Et il m'a répondu, pas le premier jour, pas le deuxième jour, pas le troisième. Après ces choses, il a choisi 70 autres. Tu es sur ma liste de paye. Alors je suis responsable. Ah. Verset 7. L'ouvrier mérite son salaire. Reste en poste. Je suis responsable. Si tu restes en poste, si tu fais ce que je t'ai demandé de faire, si tu restes en poste, je suis responsable. Reste en poste, je suis responsable. Je suis engagé. Tu es sur ma liste de paie. Mais toi, tu dois rester en poste. Reste en poste. Et vous apprenez à être calme et à faire vos propres affaires. Et je suis concentré sur mes affaires et il me paye dangereusement. Je n'ai jamais demandé un centime à qui que ce soit de ma vie. Non. Il paye. Tu dois savoir ce qu'il y a en provision et ce que tu dois faire pour recevoir. Tu n'attends pas, tu ne pries pas, tu travailles pour le recevoir. Va dans le pays que je t'envoie. Abraham partit. Il n'a pas souhaité, il n'a pas confessé. Toute parole prophétique s'accomplit sous une plateforme d'alliance. Sous une plateforme d'alliance. Sous une plateforme d'alliance. Tes affaires ne vont pas croître en priant et en te cognant la tête. Trouve ce que tu dois faire. Engage-toi à le faire. Tu dois découvrir ceux qui ont opéré dans ce règne et qui percent. Et connecte-toi. Et tu iras de l'avant. Est-ce que vous imaginez un étudiant qui n'étudie pas, mais il prie pour passer des examens, il va bientôt échouer. Il n'a pas étudié, il a seulement prié. C'est un guerrier dans la prière. Il va prier jusqu'à échouer. Il y a ce qu'il faut faire pour réussir. Il faut une vie estudiantine disciplinée. Merci Jésus. Merci Jésus. Quand nous sommes arrivés dans le ministère, avoir un bureau n'était pas normal. Parce que les ministres restaient chez eux, ils parlaient en langue, ils dormaient et se levaient tard le matin et ils repartaient dormir. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas appelés. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire pour que leur appel se voie. La bonne nouvelle est, sur cette montagne, Dieu va briser tout voile qui couvre le visage des gens. Et vous verrez clairement ce que vous devez faire pour aller là où vous devez aller. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Et merci Jésus. Les paroles prophétiques sont valides pour tous les temps.
elles ne deviennent jamais obsolètes. Pourquoi? La parole de Dieu vit et demeure à jamais. Vit et demeure à jamais. 1 Pierre 1, 23. Maintenant, Matthieu 5, 18. Voici ce que Jésus dit. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc les écritures prophétiques sont valides à tout temps. Aucune situation ne peut les changer. Valide pour tous les temps. Ésaïe 48. Même vérité. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Valide pour toujours. Valide pour toujours. Pas de limitation régionale. Valide pour tout temps. Mais ne s'applique qu'à ceux qui y croient. Luc 1, 45. Heureuse celle qui a cru, car elle verra l'accomplissement de ce qui lui a été annoncé de la part de l'Éternel. Ce n'est pas seulement y accéder, mais il faut y croire pour que Dieu l'accomplisse. Abraham, au-dessus de toutes les attentes, contre toute attente, il a cru dans la foi et il n'était pas faible, il n'a pas faibli dans la foi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé et Isaac est arrivé. Il faut la foi pour que les écritures prophétiques s'accomplissent. Pas seulement la foi maintenant, la foi forte, une foi forte. Nous devons bâtir notre foi pour égaler l'agenda que Dieu a préparé pour nous. Nous devons bâtir notre foi. Jésus a dit à ces gens, si je prends soin des hirondelles, à combien plus forte raison, vous, hommes de peu de foi? J'ai des provisions pour vous, mais la petite foi ne peut pas y accéder. La petite foi n'accède pas à sa provision. Il faut une grande foi. Il faut une grande foi pour accéder à ses provisions. Donc, bâtis ta foi. Ne souhaite pas que ta foi grandisse. Travaille à bâtir ta foi. Dieu avait la provision de bâtir cette église, ce sanctuaire, en une année, mais il fallait la foi. Pour que cela soit accompli, il fallait la foi pour s'embarquer dedans et pour voir son accomplissement. Est-ce que je peux vous le dire? Aucune parole de connaissance ne peut s'accomplir sans votre foi. Pas de raccourci. Ce à quoi vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas confirmer. Ce que vous ne croyez pas, Dieu ne peut pas confirmer. Ce que vous ne croyez pas, Dieu n'accomplit pas. Dieu n'accomplit pas ce que vous ne croyez pas. Dieu n'accomplit pas. Ce que vous ne croyez pas, Dieu ne peut accomplir. J'enseignais le mystère de mariage harmonieux et plusieurs personnes n'y croyaient pas. Et donc ils n'ont pas pu le voir et ils ont eu beaucoup de problèmes. Écoutez-moi ce soir. La petite foi ne peut pas accomplir la plénitude de l'agenda de Dieu dans notre vie. Oh vous, hommes de peu de foi. Matthieu 6, 30. J'ai beaucoup de provisions pour vous, mais votre petite foi ne peut pas recevoir cela et vous êtes remplis d'anxiété. Petite foi. Sa parole est valide à tout temps, pour tout le temps. Mais seule la foi peut l'accomplir. Seule la foi peut l'accomplir dans la vie de toute personne. Plus de pertes pour vous. Plus de pertes pour vous.
No more losses for you. Plus de pertes pour vous. No more losses for you. Plus de pertes pour vous. No more losses for Plus you. de pertes pour vous. No more losses for you. Plus de pertes pour vous. No more losses for you. Plus de pertes pour vous. No more losses for you. Plus de pertes pour vous. The Lord said to Abraham, L'Éternel dit à Abraham, after Lot departed from him, après que Lot se soit séparé de lui, 14 and 15, Genèse 13, lift up now your eyes, 13 à 15. northward, Lève les yeux, regarde le nord, l'est, for all the l'ouest, land le thou sud, seest, car tout le pays que tu vois, je te le donne. until you see it, God cannot give it. Jusqu'à ce que tu vois, Dieu ne peut pas te le See what he donner. has provided, Vois is the sa number one provision. step Et c'est la première to étape experiencing it in your life. pour You l'expérimenter must dans ta vie. first see Tu it dois d'abord voir before God will give it. avant que Dieu ne Until te we donne. see it, Jusqu'à ce que nous voyons, Dieu ne peut pas nous donner. Jusqu'à ce que nous voyons, Dieu ne peut pas nous donner. Maintenant, observez. 40 years ago, Il y a 40 ans, I saw from Deuteronomy 28 verse 1. j'ai vu dans I was in that Deutéronome scripture. The Lord said to me, 28, 1. J'étais dans cette écriture, "My son, l'Éternel there's a m'a place for dit, you on top if you're mon interested." fils, il y a une place pour toi au sommet si tu es intéressé. J'ai dit oui, je suis intéressé. What was he saying in that scripture? Qu'est-ce qu'il était essayé de me dire? Listen to my voice. Si tu obéis attentivement, This day, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les there's a nations. place for you on top if you're interested. Il a dit, il y a I une place want pour to toi au believe that's what sommet, he says about any si tu es intéressé. Et je pense que c'est ce qu'il dit concernant chacun de nous. Es-tu intéressé? Are you interested? Est-ce que tu es Have this intéressé? package for you. Are you interested? J'ai ce paquet pour toi. Est-ce que tu es Have this intéressé? package for you. Are you interested? J'ai ce paquet pour toi. J'ai ce paquet de succès, de réussite pour toi. J'ai ce paquet de percées pour toi. Est-ce que tu es intéressé? J'ai dit, Seigneur, je suis intéressé. Et il m'a dit, donc tout ce que je te dirai de faire, fais-le. I didn't read that from any book I have from the mouth of Jesus. Je ne l'ai pas lu quelque part, je l'ai entendu de la bouche de Then whatever I tell Jésus. you to do, do it. Donc ce que je te dirai de faire, So fais-le. I'm sold out to whatever it tells me to do. Donc je suis totalement vendu à ce qu'il me demande de faire. I'm not where I was when he told me now. Je ne suis pas là où j'étais quand il me l'a dit, 40 years ago, il y a 40 ans, month of April. au mois d'avril. Then whatever I tell you to do, do it. Donc tout ce que je te dirai de faire, Whatever I tell you to fais-le. do, do it. Tout ce que je te dirai de faire, fais-le. And suddenly a village boy began to make round. Et subitement, un petit villageois a commencé à faire de l'impact dans le monde. Tout ce que je te dirai de faire, Please fais-le. understand that the S'il vous plaît, comprenez your future is stock. que les Écritures ont en stock ton avenir. Ce que tu as à faire, c'est de voir plus loin que tu ne vois. Et il va continuer à confirmer sa parole pendant que tu fais ta part. Et il le fait sur une plateforme d'alliance. Mais il ne le fait pas jusqu'à ce que toi, tu fasses ta part. He said to me, Il m'a 42 years dit, ago, il y a 42 ans, my son, my prophetic plan is not a promise, doesn't answer to prayers. mon Not a plan promise, doesn't. de prospérité n'est pas My prosperity plan is a une covenant promesse until your part et is ne répond paid, pas aux I am jeunes, not mais committed. c'est So your part une is alliance. crucial. Jusqu'à ce que tu fasses ta part, je ne suis pas engagé. Donc ta part est cruciale, vitale. Si tu ne fais pas ta part, tu n'engages pas Dieu. You can't move by the gate of heaven. Your part and my Tu part ne must peux be pas played. Your tromper part and my ou part must be played. le Dieu du ciel. Nous devons accomplir nos parts. In the name of Jesus. Est-ce que je peux entendre votre amen? Au Au nom de Jésus, je vois la main de Dieu qui accomplit de suivre à partir d'ici. Je vois la main performante de Dieu t'accompagner à partir de ce Shiloh. Je vois la main performante de Dieu te suivre à compter de ce Shiloh. Je vois la main performante de Dieu te suivre à partir de ce Shiloh. Il en sera ainsi. Donc c'est important que tu arrives à un point de ta vie. Quand tu arrives à un point de ta vie, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu... Seigneur, que dois-je faire? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après avoir lu, maintenant, Seigneur, je dois faire quoi? Jusqu'à ce qu'il te dise quoi faire, rien n'arrive. Toute parole prophétique
requiert que tu fasses ta part avant son accomplissement. You are going forward. Tu vas de l'avant. In closing, to see prophecy En fulfilled, conclusion, pour voir l'accomplissement des prophéties, to engage in spiritual warfare. tu dois t'engager dans le But combat it is spirituel. a fight of faith. Mais c'est un combat de foi. Fight the good fight of faith. Combat le bon combat de la What foi, eternal life afin de has in store for saisir you. ce que la vie éternelle Fight the contient good pour toi. fight. Combat le bon combat If you de la must lay foi. hold of what eternal life Si has tu in veux store for you. saisir ce que la vie éternelle a prévu pour You are toi, prophecy, you don't have to experience it. tu l'as prophété, tu dois maintenant l'expérimenter. Abraham was fully persuaded Abraham était pleinement persuadé que ce que Dieu a promis, il était capable de l'accomplir. Et Dieu lui a dit, tu as bien fait. Romans 4. Romains 4, 21. A great door and effectual is open unto us, but there are Une many porte d'un adversaries. accès efficace m'est ouverte, m'est échue, mais il y a plusieurs adversaires. Par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi, avec laquelle vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du diable. 1 Corinthiens 16, 9. Une porte, un accès efficace m'est ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. Et comment on traite contre eux? En prenant le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Donc c'est une bataille de la foi. It's a faith warfare. C'est un combat de la foi. It's a faith warfare. C'est un combat de la foi. In 1 John 5:4, Dans 1 Jean 5, 4, whatever is born of God overcomes the world. tout ce qui est né de Dieu and triomphe du overcomes monde. by Et voici faith. la victoire qui triomphe By du monde. faith. This is the victory that overcomes the world, even our faith. Voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. So we can't take delivery Donc nous ne of pouvons prophetic pas scriptures prendre possession without our des faith écritures prophétiques actively at work. sans que Actively notre at work. foi ne soit activement à 1 l'œuvre. Timothy 1, verse 18. 1 Timothée 1, 18. It said, this charge I commit to you, my son Timothy. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. It has gone before you. Ces prophéties t'ont été adressées, tu les as trouvées, mais tu dois t'engager dans un bon combat. Tu dois combattre le bon combat, le bon combat, le bon combat, le bon combat de la foi, le bon combat de la foi. Dieu l'a dit, je le crois, And he will step in. et je me tiens sur cette position et il va intervenir. God gave them the land. Dieu leur a donné le They pays. went and saw the land. Ils sont allés and voir they le came back with pays the fruit. et ils So sont it was like revenus. God said, it was a land flowing with milk and honey. Comme They Dieu l'a confessed. dit, c'était un pays où coule le lait et le miel, comme Dieu l'a dit. Même nous avons Sir, vu des they will géants. kill us. Ils vont nous tuer. They will kill us. Oh. Ils vont nous tuer. Oh. Even the land kills people. The land will swallow Même them. le pays même va nous How did you engloutir. escape? How did you get here? Parce que le pays tue. Mais comment toi tu es revenu si le pays They tue? missed it on faith. Ils ont raté God's agenda sur failed le in domaine de their la life. foi. It failed in their life Le because prophétique, of l'agenda prophétique de Dieu a little échoué faith. à cause de leur petite foi, ou plutôt de leur Their zero faith. foi négative. Aucune foi du tout. It's God's agenda for us to move into this forest. C'était l'agenda de Dieu pour nous de venir dans cette forêt en tant qu'Église. God won't force us to do anything. He will only tell you what to do. Dieu ne te force pas à faire quelque chose. Il te dit ce que tu dois faire. Mais il faut ta foi pour te connecter. Can you imagine shut down the church in Lagos? Est-ce que tu peux Which he imaginer built l'église à Lagos qu'il avait construit? 3 years there. Ça faisait juste 2 ou 3 ans. Shut it down. Il fallait fermer And cette look at- église how will pour they get venir here? ici. He knows. Comment est-ce qu'ils vont arriver ici? Il le I sait. remember T.L. Osborne of Blessed Memory said, Je me rappelle, "David, T.L. how will Osborne they a get here?" I said, dit, "They're already here." David, comment est-ce qu'ils viendront ici? J'ai dit, ils sont déjà là. On n'avait même fini. J'ai dit, ils sont déjà là. Sir, without faith, you can't possess your possession. Sans la foi, tu ne peux pas posséder tes possessions. Without faith, you Sans cannot la possess foi, your tu ne peux possession. pas posséder Without- tes possessions. People play a lot with funny things. Les gens s'amusent à faire des choses Engage drôles. in developing your faith. Engage-toi au développement de ta foi. Build strength into your faith. Tu dois bâtir la force de ta foi. Build strength to your faith. Tu Build dois bâtir la strength to force your de ta faith. foi.
bâtir la force de ta foi. Le transfert de l'esprit de foi n'égale pas la foi forte parce que tu dois remplir cet esprit de la parole de foi. Le transfert doit être nourri, sinon tu le perds. Il faut qu'elle soit nourrie. On peut imposer les mains sur toi, les pieds sur toi. Ça ne veut pas dire la grande foi. C'est bienvenue à l'école de la foi. Bienvenue à l'école de la foi. Maintenant, on reçoit la grâce de comprendre. C'est ça la signification. Parce qu'il ne peut pas te rappeler ce qu'il ne t'a pas enseigné. Plusieurs personnes ont perdu l'opportunité parce qu'ils ne peuvent pas faire ce que Dieu leur a dit. Ils méprisent tout. Dieu le leur a dit. Mais il n'y a pas la foi pour recevoir. Il n'y a pas la foi pour le recevoir. Donc bâtis ta foi, n'attends pas que ta foi grandisse. Elle ne grandira pas seule. La foi, il n'y a pas de foi qui grandit seule. Bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Tu ne trouveras pas un homme ou une femme de foi qui ne soit une étudiante de la parole ou un étudiant de la parole. Au nom précieux de Jésus, ta foi n'échouera plus. 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 J'ai eu quelques expériences avec l'accomplissement des écritures prophétiques. Je vais vous les citer avant de clôturer. En 1977, Jérémie 29, 11, j'ai reçu cette parole prophétique. Je lisais une version. Je connais mon plan pour toi, plan de bien et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Et il m'a dit, mon avenir est ton avenir est dans mon plan, non dans ton plan. Je n'avais jamais entendu un prédicateur le dire, je l'ai entendu de l'Éternel. Et je me suis engagé, je suivrai ton plan jusqu'à ce que j'aille au ciel et son plan m'emmener dans le ministère. Ton avenir est dans son plan. Arrête de marcher avec ton plan. Ton plan n'a pas d'avenir. Ton avenir et mon avenir sont dans son plan. Puissiez-vous ne pas vous retrouver hors du plan de Dieu. Car quand un homme erre de sa place, ainsi en est-il d'un homme qui s'éloigne de son territoire. Puissiez-vous ne pas errer hors de votre plan, hors de son plan. Maintenant, j'ai entendu une parole, Lamentation 3, 37, qui dit une chose et cela arrive quand l'Éternel ne l'a point ordonné. Quelqu'un m'a demandé il y a plusieurs années, comment est-ce que tu as des résultats faciles? J'ai dit, on ne fait rien sans que ce ne soit ordonné. À chaque fois que Dieu ordonne, quand tu suis, cela te met au contrôle. À chaque fois que Dieu ordonne et que tu suis, tu es au contrôle. Rien n'ouvre la voie à l'avenir d'un chrétien comme les paroles prophétiques. Vous allez parcourir des endroits, vous allez parcourir des endroits. Jeunes gens, arrêtez de sauter ici et là. Asseyez-vous, découvrez le plan de Dieu pour votre vie et suivez-le. Amen. Amen. Maintenant, pour ceux qui cherchent les bébés miracles, écoutez-moi, Dieu a dit à son peuple, tu seras béni au-dessus de tous les peuples. Deutéronome 7, 14. Il n'y aura ni femme stérile, ni homme stérile au milieu de vous, ni bétail.
Je déclare le secours de toute personne appelée stérile. Que ce soit femme ou homme, ce problème prend fin cette nuit. Tes bébés miracles sont là. Tes bébés sont là. Tes bébés miracles sont là. Tes bébés. 1983, l'Éternel m'a dit, mon fils, tu as 2 yeux à partir des Écritures. Psaume 34, 5. Est-ce que tu peux regarder en haut et en bas en même temps? J'ai essayé, ça n'a pas marché. Il dit à chaque fois que tu regardes l'homme, ne prétends pas regarder vers moi. Mais si tu tournes tes regards vers moi, tu ne seras jamais dans la honte. Quelle parole du ciel! À partir c'est mes yeux sur Jésus. Jésus seulement. Je ne me regarde pas sur ce que je peux faire. Je ne peux rien faire. Je fixe mes yeux sur lui. Il y a un homme qui a écrit deviens sage et deviens grand. Il a dit ceux qui regardent le soleil ne voient pas l'ombre. Ceux qui regardent le soleil ne voient pas l'ombre. Tu ne peux pas fixer tes yeux sur Jésus et voir les choses autour de toi. Tu regardes le soleil de justice et tu ne peux pas voir les ombres autour de toi. Est-ce que je peux entendre ton amen? Est-ce que je peux dire ceci? Ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Il n'y a pas de révélation privée dans les Écritures. Ce que je dis à l'un, je le dis à tous. Il n'y a pas de témoignage privé dans le royaume. J'ai pris tes témoignages comme un héritage pour toujours. Ce que je te vois faire dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est un plan pour mon héritage en toi. Il n'y a pas de témoignage personnel. Il n'y a pas de révélation privée. Nous partageons une même destinée dans le royaume. Nous appartenons au même Père. Nous avons le même ADN en nous. Donc ça s'applique à toute personne qui est intéressée. Quelqu'un a touché le pan de son vêtement, a été guéri. Et tous ceux qui ont touché selon le même ordre ont été guéris. C'est peut-être pas seulement pour elle. Elle a seulement montré que la puissance était là et d'autres ont suivi. Est-ce que je peux vous dire ceci, monsieur? Votre avenir est dans son plan, non pas dans votre plan. Si vous êtes embarqué dans votre plan, sortez de là. Telle voie paraît bon à un homme, mais son issue c'est la mort. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Il n'y a pas d'avenir. Je ne vois pas qui peut me sortir du plan de Dieu. Je suis établi. Je suis satisfait. Tout ce qu'il dit me convient. L'histoire de quelqu'un change. Écoutez ceci. Votre avenir est sûr. Mais votre découverte est requise. Votre avenir est certain avec Dieu. Mais votre découverte et ma découverte sont requises. Parce que aussi loin que tes yeux peuvent voir, je te donne. Pas au-delà. Ce que tu ne peux pas voir, tu n'auras pas. Et tu marches, tu dois parcourir. Il dit, si tu découvres, tu dois parcourir pour découvrir sa réalité. Car je te le donnerai à ta postérité après toi. Genèse 13, 17 à 18. Quand tu vois le plan, tu marches, tu parcours le plan. L'histoire de quelqu'un change. Si c'est ton histoire, je vais t'entendre dire Amen. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. You have come to this mountain of next levels. Tu es venu à cette montagne de prochain niveau. On ne te retrouvera plus au même niveau. On ne te retrouvera plus. On ne te retrouvera plus au même niveau. On ne te retrouvera plus au même niveau. On ne te retrouvera plus au même niveau. En conclusion, prophétiquement, l'Église du temps de la fin va occuper la scène centrale du monde
Et cela viendra par cette sagesse toujours croissante qui va nous emmener dans un style de vie toujours vainqueur. Quand vous allez croître dans la sagesse, vous allez continuer à gagner. En croissant dans la sagesse, vous allez continuer à gagner. En continuant à croître dans la sagesse, vous allez continuer à gagner et à gagner. Au nom de Jésus. La bonne nouvelle est que c'est ton tour. La sagesse est bonne et a un héritage. Elle ouvre la voie à notre héritage. Par elle, elle a prophétie pour tous ceux qui voient le soleil. Ecclésiaste 7, 11. C'est bon pour un héritage. Et par cette sagesse, il y a un profit pour ceux qui voient le soleil. Donc c'est la plateforme pour mener une vie profitable. Vous ne connaîtrez plus de perte. À partir de maintenant, il n'y aura que du profit et du profit. Au nom de Jésus-Christ. Levez votre main droite au ciel et retournez la gloire à Dieu. Pour ce don indicible et paroles prophétiques qui ouvrent les destinées et garantit l'avenir du peuple de Dieu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. In Jesus' precious name. Nom précieux de Jésus. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. I decree right now. Je décrète maintenant l'accès to the secrets of God. Au secret de Dieu. Concerning the issues of your life. Concernant les sujets de votre vie. I decree fresh release. Je déclare une nouvelle libération de l'esprit de sagesse et de révélation dans votre vie cette nuit. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Donnez à l'Éternel une acclamation. Amen. Amen. Unto us who are saved is given to know the mysteries of the kingdom of God. À nous qui sommes sauvés, donné de comprendre les mystères du royaume de Dieu. Pour les autres, c'est que des paraboles et des histoires. The wisdom of God operates La sagesse de Dieu opère dans le règne des mystères. Mysteries connote inside stories. Les mystères connotent des histoires et des mystères cachés derrière ces histoires. No shortcut. Pas de raccourci. À moins que l'on ne naisse de nouveau, on ne peut voir les mystères que le royaume offre pour décorer nos destinées. Tu es là ce soir. Tu veux que je prie avec toi. À Canaland ou partout dans le monde, tu veux dire Jésus. Sauve-moi. La vie est douce de ce côté. La vie en Jésus est plus doux que le miel. Donc, ce n'est pas la peine de faire la religion. Viens,
goûter et voir. Seigneur est bon. Viens goûter et voir que le Seigneur est bon. Partout où tu es, tu veux que je prie pour toi pour devenir enfant de Dieu et avoir accès à ce don. Hallelujah. You have received the word of God tonight. You have received the word of God tonight. You have received the word of God tonight. Vous avez reçu la parole de ce soir. There is no shortcut. Il n'y a pas de raccourci. Salvation is the key. Please rise on your feet. Le salut est la clé. Levez-vous s'il vous plaît. Jesus save me. Vous voulez dire Jésus sauve-moi? Rise on your feet while our Father lead you to Jesus tonight. Levez-vous pendant que notre Père nous conduit à Jésus. Rise on your feet. Rise on your Partout feet. où vous êtes, levez-vous. Let him lead you to Jesus Christ. Qui vous conduise à Jésus-Christ. There is no shortcut to Il all n'y a what you pas have de done raccourci. tonight. The only key, the only way is salvation. La seule clé, le seul chemin, c'est le salut. So you want Jesus to save you. Vous voulez que Jésus vous sauve? Rise on your feet wherever you are. Levez-vous partout où You vous are êtes. inside, you are outside. À l'intérieur, à l'extérieur. Rise on your feet, rise on your feet. Levez-vous Please come over to the et altar. dirigez-vous vers l'autel. Anywhere you are there, come over to Partout the où altar. vous êtes, dirigez-vous vers Let l'autel. our Father lead you to Jesus Et que Christ. notre Père vous The conduise Lord à bless Jésus. you. Come over to the altar. Anywhere you are, come over to the altar. 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 Venez à l'autel. The Lord bless you. Come over to the Que altar. Dieu vous bénisse. Continuez. Jesus save me. Vous voulez dire Jésus? Jesus save me tonight. Jésus, sauve-moi ce The soir. Lord bless you wherever you are. Que l'Éternel vous bénisse partout où vous êtes. Come over, come over, come over. Venez, venez, venez. You are inside, you are outside. À l'intérieur, à l'extérieur. Please keep coming, keep coming. Venez. Come over to the altar tonight. Venez à l'autel. It's a unique moment. C'est un moment unique. You have received God's word tonight. Vous avez reçu la parole de Dieu ce soir. What will make the word of God to work? Ce qui fera marcher la parole de Dieu, Is your access to Jesus. c'est votre accès par You know Jésus. you have no access to Jesus. Si vous n'avez pas accès à Jésus, Please come over tonight. venez ce soir. Commence à venir dans les centres de retransmission. Dirigez-vous vers l'autel. Les pasteurs vous attendent pour vous recevoir. Nous allons prier en même temps. Continuez d'avancer, avancer, avancer. C'est un nouveau jour. C'est une nouvelle saison. Wherever you are, inside, outside, please keep coming. J'ai décidé de suivre Jésus et je ne retournerai pas. Maintenant, partout dans le monde à cette heure, et toutes les personnes qui sont debout pour cette prière, arrêtez de remplir les formulaires, s'il vous plaît. Levez votre main droite au ciel, vous qui êtes devant, et répétez cette simple prière de foi après moi.
Et qu'elles viennent du plus profond de votre cœur. Dites après moi, Seigneur Jésus. Je t'ouvre la porte de mon cœur aujourd'hui. Entre dans mon cœur, Seigneur Jésus. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Je crois que tu es mort pour moi. Le troisième jour, tu es ressuscité. Afin que je sois justifié. Maintenant, je crois que mes péchés sont maintenant pardonnés. Je suis justifié par ton sang. Je suis sauvé. Je suis restauré dans la foi. Je suis maintenant un enfant de Dieu. Merci Jésus d'avoir sauvé mon âme. Par ta grâce, je te servirai tous les jours de ma vie. Par ta grâce, je vais vivre une vie de vainqueur. Et par ta grâce, j'irai au ciel à la fin de mon voyage. Amen. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Restez couverts jusqu'au jour de son apparition. Au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Au nom de Jésus. Félicitations. Félicitations. Remplissez les formulaires et remettez-les aux amis du royaume avant de repartir à vos places. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Levons-nous tous, s'il vous plaît. Remplissez vos formulaires et donnez-les aux amis du royaume avec vous. Et repartez à vos places. Maintenant, merci Jésus. Merci Jésus. Il n'appelle ou n'invite pour s'amuser. Il n'a jamais demandé à la postérité de Jacob de le chercher enfin. Si vous êtes venu avec un problème à cette nuit d'ouverture, vous repartirez avec comme témoignage. Selon les Écritures prophétiques, chaque enfant de Dieu est racheté pour être loin des oppressions. Parce que vous avez été racheté du royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Les ténèbres ne peuvent plus vous tourmenter. Donc je déclare la fin des tourments du royaume des ténèbres au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Cet homme est venu ici après 28 ans de torture, chaleur interne. Il dit, dès que je suis arrivé, j'ai été libéré. Et Jésus a fait. Ça fait plus d'un an qu'il n'a plus eu ce problème. Maintenant, au nom de Jésus, toute oppression démoniaque qui accompagnait quiconque ici vous quitte maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, regardez vers moi. J'ordonne que toutes ces cités spirituelles soient guéries maintenant. Tout ce qui a bloqué ton accès à ton avenir à partir des Écritures, j'ordonne que cette chose vous quitte maintenant. Au nom de Jésus. Écoutez. Le secret de Dieu est avec ceux qui le craignent et il leur montre son alliance. Maintenant, je déclare un nouveau baptême de l'esprit de la crainte de l'Éternel dans ta vie. Reçois la grâce de faire ce qui est agréable à Dieu à partir de maintenant. Reçois la grâce de continuer à faire ce qui plaît à Dieu à partir de maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète qu'à partir de cette montagne, vous allez gérer votre vie sur les aigues prophétiques. Toute parole prophétique que vous allez recevoir va vous établir un avenir. Au nom de Jésus-Christ.
Si vous êtes venu avec une maladie ou une infirmité, en cette première nuit, maintenant, vous êtes venu avec une maladie ou une infirmité, j'ordonne votre guérison instantanée maintenant. Si vous avez un domaine de votre vie qui est affligé, mettez la main dessus. Et si vous ne savez pas où ça se trouve, mettez la main droite sur votre poitrine. Et au nom de Jésus, je décrète que vous serez visités cette nuit. L'Éternel qui est apparu à Samuel à Shiloh par sa parole, vous apparaîtra par sa parole cette nuit. Car ainsi parle l'Éternel, si tu me sers, je bénirai ton pain et ton eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et le nombre de tes jours j'accomplirai. Je maudis toute maladie incurable depuis la racine. Quiconque était programmé pour la mort est libéré maintenant. Quiconque était programmé pour la mort est libéré maintenant. La mort est engloutie dans la victoire cette nuit. La mort est engloutie dans la victoire cette nuit. Toute personne malade dans un lit d'hôpital ou chez lui et qui est connecté depuis là où il est, j'ordonne ta guérison là où tu te trouves. Le cancer est maudit depuis la racine. Toute excroissance dans ton corps disparaît maintenant. J'ordonne que tes yeux soient restaurés. J'ordonne que tes oreilles soient restaurées. Au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Chacun de tes héritages en Christ qui ne sont pas encore livrés, sur cette montagne, je déclare leur livraison. Nous avons l'héritage de puissance en Christ. La puissance veut dire plus d'affliction du méchant. Il dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. À partir d'aujourd'hui, toute affliction du méchant prend fin. Toute lutte pour survivre s'arrête maintenant. Il nous a donné la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et les bénédictions. Tout ce se manifeste pas. Parmi ces 7 bénédictions sont libérées maintenant. Tu te réveilleras demain dans un nouveau monde. Tu te réveilleras dans un nouveau monde demain. Tu te réveilleras demain dans un nouveau monde. Tu te réveilleras demain dans un nouveau monde. Tu te réveilleras demain dans un nouveau monde. Toute maladie de sang disparaît maintenant. L'hypertension artérielle, tout organe affligé est libéré maintenant. Ton foie est restauré, ton rein est restauré, tes poumons sont restaurés, ta vessie est restaurée au nom de Jésus. Il en sera. Merci Père Céleste. Et béni soit ton. Cette première nuit, vos premiers ordres de bénédiction sont libérés. Quelqu'un a dormi ici une nuit pendant Shiloh, aveugle, et le matin, elle voyait. Demain matin, tu viendras comme un miracle. Tu vas apparaître devant les miracles. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète le séjour de tout le monde paisible. Partout dans le monde, il n'y aura pas de crise. Il n'y aura pas des imprévus concernant chacun ici au nom de Jésus. Félicitations. Félicitations. La bataille. Donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation. Levez vos deux mains maintenant et retournez toute la louange à Dieu. Remerciez Dieu.
Let's wave our hands and thank him for the Agitons nos mains, blessings of the night. remercions-le. What a night. Quelle nuit. Let's magnify him and Magnifions-le. thank him. Remercions-le. Thank him with your heart Remerciez-le avec for the notre showers cœur of blessings. pour la Thank you, bénédiction. Father. Merci Père. Blessed be your name. Béni soit ton nom. Thank you, Father. Merci Père. In Jesus' Au nom mighty name, we de have Jésus, given thanks. nous avons remercié. A louder amen. Un amen. Let's please be reminded the Shiloh prayer hour, 6 a.m. tomorrow. Pour God que visiting l'heure de us la prière very de demain, c'est Get 6 yourself heures. prepared. And Soyez the préparés. hour of visitation L'heure de commences visitation 7:15 commence à 7h15. a.m. The Shiloh bulletin, Les they are all bulletins available. Please de Shiloh pick sont them before you disponibles. go in the Prenez-les name avant of de Jesus. partir au Shall nom we de together Jésus. share the goodness and fellowship? Partageons le bonheur ensemble. Oui, le God's bonheur et la goodness grâce and nous mercy shall accompagnent follow us tous les jours de nos all vies the days of our lives, et nous and we habiterons shall dans dwell in the house of the Lord elle forever. jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Shiloh 2024. Shiloh 2024, Never winning wisdom. la sagesse toujours triomphante. God bless you. Greet Que your Dieu vous neighbors. bénisse. Saluez vos voisins.